Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi. Tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Boya kobongisa Congo aveni, ebongi tosala, moto nyonso ata. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'indépendance totale. Qu'il tombe, qu'il neige, c'est à travers cette indépendance totale que le peuple doit se retrouver. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir dans le cadre de votre émission Écho du Haut Conseil national de la transition, une émission à caractère politique qui vous rapproche des résolutions et des recommandations ici de la Conférence nationale souveraine. Je vous convie à suivre dans cette page la lecture récapitulative du rapporteur du Haut Conseil national de la transition, suivi de l'entretien que nous a accordé le président du Haut Conseil national de la transition, son Excellence Kapin Eli Kanimou. Suivez. Congolais et Congolaises, en ce jour du mardi 16 février 2021, nous vous relayons une fois encore les résolutions de la 6e commission de la Conférence nationale souveraine. Il s'agit de la commission constitutionnelle. Aimables compatriotes, la Constitution est la loi fondamentale à travers laquelle le droit, liberté et devoir des citoyens sont garantis. De ce fait, elle doit être adaptée à la méthodologie, c'est-à-dire aux us et coutumes du peuple concerné. En effet, la République démocratique du Congo, notre pays et notre nation, a subi multiples changements des constitutions dont aucune n'a connu d'application correcte et ni reflété nos coutumes et mœurs authentiques. Pendant la Première République, notre pays était régi par la loi fondamentale du 19 mai 1960, une constitution octroyée par le Parlement belge, d'où la difficulté d'adapter les règles monarchiques à une république nouvellement instituée. 4 ans après, c'est-à-dire le 1er août 1964, la constitution de Louloabourg vit les jours. Celle-ci était rédigée par une commission des Congolais dont Joseph Ileo comme président, Marcel Yaou comme secrétaire général et plusieurs jeunes universitaires tels qu'Albert Passé, Barthélémy Dipumba, Étienne Tshisekedi, Henri Takizala, pour ne citer que ceux-là. Cette constitution avait défini un État fédéral, un régime parlementaire, le multipartisme avec un parlement à 2 chambres. Malheureusement, cette constitution avait beaucoup emprunté de la loi fondamentale. Lors de la Deuxième République, régime issu du coup d'État militaire du 24 novembre 1965 et ayant porté Mobutu au pouvoir, une constitution dite révolutionnaire avait été promulguée le 24 juin 1967. Celle-ci était élaborée par Marcel Yaou. Elle définissait un État unitaire au régime présidentialiste avec un parlement monocaméral, donc à chambre unique, l'Assemblée nationale. En effet, cette constitution ne prévoyait que 2 partis politiques, mais en réalité, il n'y avait qu'un parti unique, parti-État, le Mouvement populaire de la Révolution, MPR. Bref, la constitution de la Deuxième République avait institutionnalisé une dictature accrue et elle était révisée 17 fois. À l'issue de la Conférence nationale souveraine des années 1990, afin de mettre fin à la crise politique analogue à celle d'aujourd'hui, un acte portant disposition constitutionnelle relative à la période de la transition avait été élaboré, mais non promulgué. Le président Mobutu avait convoqué ses partisans qui étaient députés nationaux de l'ancien Parlement en conclave politique au Palais de la Nation à Kinshasa. Ils avaient voté la loi numéro 93-001 du 2 avril 1993 portant acte harmonisé relatif à la période de transition. De ce fait, 2 textes constitutionnels et 2 parlements étaient en exercice, ce qui était une confusion totale. En vue de mettre fin à cette situation chaotique qui rongeait le pays, le premier président du Haut Conseil de la République, issu de la Conférence nationale souveraine de 1992, Monseigneur Mosengo Passigna, aujourd'hui cardinal,
avait invité les concertations politiques au Palais du Peuple en accord avec le président Mobutu. Celle-ci était sanctionnée par un protocole d'accord qui avait mis fin au dédoublement des institutions et des textes constitutionnels de la transition. Ainsi, un seul acte dénommé Acte constitutionnel de la transition a été élaboré en avril 1994, mais n'avait connu aucune application. Quant à la Troisième République, partant de l'avènement de l'Alliance de forces démocratiques des libérations en sigle AFDEL, le 17 mai 1997, avec Mzee Laurent Désiré Kabila comme président de la République, sachant que celui-ci avait dérogé aux principes fondamentaux de cette alliance, les pays étaient alors régis par le décret-loi constitutionnel numéro 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo, modifié et complété par le décret-loi constitutionnel numéro 074 du 5 mai 1998 et les décrets-loi constitutionnels numéro 180 du 10 janvier 1999. Après les coups d'État militaires ayant porté le général-major Joseph Kabila Kabange au pouvoir, dont sa prestation de serment le 21 janvier 2001, les conflits entre belligérants militaires les avaient amenés au dialogue de Sun City en Afrique du Sud. De là était sortie la constitution de la transition, adoptée le 6 mars 2003 par ces belligérants. Elle était promulguée le 4 avril 2003 à Kinshasa par Joseph Kabila Kabange avec un régime sui generis communément appelé 1+4, c'est-à-dire un président de la République secondé par 4 vices. En 2005, un projet de constitution était élaboré par les étrangers en complicité avec certaines autorités congolaises. Ces projets étaient soumis à un semblant de référendum et fin de compte, une fois encore, une constitution non républicaine avait été promulguée le 18 février 2006 par le président Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui président honoraire. Elle avait été modifiée et complétée par la loi constitutionnelle numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Notons que cette constitution a connu beaucoup d'entorses dans son application, entre autres, une caducité des institutions, la non-tenue des élections dans le délai constitutionnel suivi des dialogues échoués, l'approbation des décisions illégaux par l'organe gardien de loi de la République qui est souvent prise en otage, et j'en passe. En effet, les vaillants conférenciers de l'époque avaient épinglé plusieurs points, entre autres la forme de l'État fédéraliste et le régime politique parlementaire bicaméral. Ils avaient également défini la répartition des tâches entre le gouvernement central et les États fédérés. Une constitution du type fédéraliste avait été proposée. Après lecture minutieuse et amendement de celle-ci, les conférenciers qui ont fini les travaux de la Conférence nationale souveraine ont envisagé une constitution républicaine basée sur les systèmes politiques universels, union de neutralistes indépendants avec l'organisation du pays en 4 États autonomes, à savoir l'État autonome de Bakongo, l'État autonome de Baluba, l'État autonome de Bangala et l'État autonome de Baswai. En outre, la période de transition instituée par cette conférence est régie par un acte portant disposition constitutionnelle de la transition qui a été élaboré par le peuple en conférence nationale souveraine. Signifiant que cette transition permettra d'aplanir toutes les divergences d'opinion pour une cohésion nationale, de résorber les foyers de tension qui déchirent notre pays pour une paix perpétuelle, d'amorcer un véritable processus de restauration de l'autorité de l'État pour une assurance adéquate du bien-être intégral de la population. D'élaborer une constitution républicaine qui rencontrera les aspirations réelles de la nation congolaise pour des générations jusqu'à ce que la terre va virer. Organiser enfin des élections crédibles, transparentes et apaisées pour une sérieuse alternance. Aimables compatriotes, selon le système union de neutralistes indépendants dont les leaders rénovateurs et son excellence Kapendeli Kanimou de lutte, président du Haut Conseil national de la transition, élu à la majorité écrasante dans la conférence nationale souveraine en 2017, pour orienter la politique du pays, l'organe en charge de la Constitution a pour tâche servir de pont entre l'exécutif et le législatif,
mettre à la disposition de tous les Congolais la constitution du pays, traduire la constitution dans toutes les langues nationales du pays, éclairer les gouvernements en cas d'absence de la loi. En conclusion, les conférenciers ont achevé les idées principales de la constitution de notre République comme celle des États subdivisés en royaumes, tribus, clans et familles. D'après les systèmes unions de neutralistes indépendants, le fédéralisme est une forme de l'État qui consacre l'organisation de la RDC en 4 États autonomes cités si haut, dont chacun englobe un certain nombre de provinces liées entre elles par certaines réalités socioculturelles. Ce mode de gouvernance des États est une preuve de la justice vis-à-vis de langues et coutumes à travers lesquelles le porteur de la signature du bureau constitutionnel est obligé d'engager le pays conformément aux lois communes d'une nation. La Constitution est donc une forme fixe, c'est-à-dire un texte législatif rigide et perpétuel qui permet à la population de sauvegarder sa nation. Et n'est pas d'une obligation individuelle ou tribale, mais elle a un caractère national parce qu'elle défend tous les êtres vivants et non vivants, à savoir les personnes, les animaux, les arbres, la terre, l'eau et le vent. C'est la Constitution qui consacre les libertés et droits fondamentaux des citoyens, raison pour laquelle, lors du finissage des travaux de la Conférence nationale souveraine en 2017, les conférenciers ont enrichi cette Constitution du pouvoir du peuple. J'ai dit et je vous remercie. Depuis dimanche 14 février 2021, la République démocratique du Congo a connu son Premier ministre. Quelle est votre appréciation à la personne nommée? C'est une félicitation de la part du président de la République qui a fait le choix de son ami, son reconnaissant. Et pour nous, les Congolais tout entiers, ce n'est pas la première fois que le président Félix vient de nommer le Premier ministre. Nous connaissons qu'il est le deuxième Premier ministre et que le président est à la tête du pays pendant ces 2 ans. Il y a déjà la présence des 2 premiers ministres successivement. Mais la chose que nous craignons, que ça ne risque pas de faire le mandat de 5 ans avec 5 premiers ministres. Mais si la chose est bien réglée, je pense que ce sera une bonne chose pour lui. Monsieur le Président, le même dimanche, les Katakatanga ont attaqué les camps militaires à Lubumbashi. Quel est votre commentaire? Oui, c'est à Lubumbashi où est venu le Premier ministre actuel qu'on a nommé. Et c'est à Lubumbashi encore qu'on a montré qu'il y a une résistance des Katakatanga. Ça veut dire une division du Katanga. Mais notre commentaire en est que, comme le Premier ministre vient de prononcer, il doit lutter premièrement pour la sécurité du pays. Je pense que comme ça a commencé chez lui, et il connaît très bien les gens de chez lui, il serait capable de négocier pour qu'il y ait la paix et la sécurité. Monsieur le Président, le 6 février 2021, le président Félix a été investi au poste de président de l'Union africaine. Quelles sont les premières priorités à résoudre en Afrique? C'est la sécurité qui est une chose la plus dangereuse auprès de la population d'Afrique, et aussi la famine et la misère. Alors si on doit résoudre les 3 choses, le reste on les verra après. Monsieur le Président, à l'époque actuelle, les peuples congolais se demandent comment vont les démarches et les activités politiques du FLNC, de l'OTAP, du Haut Conseil national de la transition actuellement. Oui, nous avons la première victoire pour informer le peuple et ses membres du Front de libération nationale du Congo que les objectifs sont acquis. Pourquoi? Parce que le FLNC avait une grande préoccupation de demander la réouverture de la conférence nationale souveraine, qu'aujourd'hui, plusieurs Congolais doivent aller pour aller prier en l'honneur des martyrs qui étaient massacrés le 16 février 1992. Mais le moment que l'Église catholique cherchait la réouverture, mais nous l'avons informé
qu'avec la force de l'Éternel et la force de nos mains et de nos sagesses, nous avons déjà eu le papier officiellement de l'État pour l'ouverture de la conférence nationale souveraine en 2017. Avec toute autorisation, mais l'Église catholique et ses autorités ont eu des hésitations à cause d'exemples qu'ils ont vus en 1992, lorsqu'on avait tué plusieurs personnes qu'on doit commémorer aujourd'hui, mais nous demandons dans toutes les familles de membres de Congolais qui sont morts que les résolutions sont déjà acquises. Alors ils doivent nous suivre et ils verront que nous serons reconnaissants de nos compatriotes. Monsieur le Président, après les révélations sur l'assassinat de Chebea, la voix s'élève de partout et appelle la justice congolaise à relancer la procédure. Que pensez-vous de ces démarches? Si aujourd'hui on parle de Chebea et Bazana par tous les Congolais, je pense que demain, vous verrez encore les rescapés de l'époque de Chebea. Ils parleront encore une autre histoire qui est semblable les mêmes jours et même heures. Alors je donne la raison à ceux qui demandent que la justice puisse faire un travail. Mais nous hésitons avec la justice congolaise. Parce que c'est une justice qui n'est plus encore de ce moment avec le poids de la résolution. C'est une justice qui sera remplacée totalement par la nouvelle classe politique pour qu'il y ait vraiment une chose durable. Monsieur le Président, au cours de la cérémonie de remise et reprise du bureau d'âge du Sénat, M. Tambwe Mwamba dit d'être disposé et c'est un devoir républicain. Un commentaire? Oui, c'est un devoir républicain parce qu'il a vu qu'il était déjà seul. Parce que le départ du président Kabila, le départ de Jeanne Mabunda, des autres tout consorts, alors il n'y a aucune résistance d'une personne qui ce soit qui était derrière le président Kabila d'avoir une résistance vis-à-vis des questions posées par les autres. C'est comme vous venez de me poser la question tout à l'heure que j'ai donnée à moitié. La vie maintenant du FNLC comme celle de l'OTAP et du Haut Conseil. C'est pourquoi j'ai précédé premièrement de vous donner les actions qui sont mauvaises et celles qui seront bonnes. C'est pour raison que nous, le FNLC, nous avons la crédibilité parce que nous avons tout ce que nous avons demandé. La réouverture de la conférence nationale souveraine, on nous a accepté et ça a été réalisé. Pourquoi? Parce que nous étions dans la logique. Mais si l'honorable Tambwe Mwamba ne devrait pas suivre la logique telle qu'elle était, il pourrait créer une guerre sans aucune résistance. Nous, si nous avons résisté, parce que nous avons des preuves de combats politiques. C'est ce qui donne maintenant la fierté à l'OTAP, qui est notre plateforme politique, qui a renforcé les efforts pour qu'on puisse récupérer les biens de la nation congolaise dans le Haut Conseil national de la transition. Alors, ce moment actuel, nous avons déjà la réponse telle que ça a été dite dans nos documents de l'ouverture de la conférence. Dès que vous terminez, vous remettez les travaux à l'État. Je pense que nous avons donné les travaux à l'État avec patience le 21 août 2017. Et nous venons d'avoir la réponse en janvier 2021, au mois de février, que nous venons de recevoir la réponse. Et le moment actuel que je vous parle, les résolutions sont sur la table du président de la République avec le Haut Conseil national de la transition.
Ce n'est pas une chose à cacher, c'est déjà à l'abri, parce que les documents sont déjà là, et y compris aussi l'FLNC doit maintenant se présenter de nouveau encore à la population congolaise officiellement après plusieurs années d'absence politique. Alors c'est maintenant que nous allons nous présenter parce qu'on n'a pas maintenant les mains dans les armes, on a déjà terminé. Nous venons de libérer le Congo, nous avons réunifié le Congo, nous avons rééquilibré encore le Congo et nous avons encore renouvellement libéré de nouveau le Congo en 1997 jusqu'à nos jours. Et finalement, nous venons de donner le point de départ aux Congolais et Congolaises au finissage des travaux de la conférence nationale souveraine. Et maintenant, c'est la sortie pour présenter au peuple congolais de tout ce que nous avons déjà fait. Et les travaux commencent le 6 mars 2021. Monsieur le Président, aujourd'hui, Martin Fayulu est traité de tout le monde à propos de ces... je disais à propos au cours de son interview il y a quelques jours, mais l'histoire nous renseigne que M. Etienne Tshisekedi faisait pire que Fayulu. Il est même arrivé à prêter serment en tant que président de la République, et pas plus qu'hier, Franck Diongo demandait qu'on amène Fayulu à l'hôpital. Et quelle est votre appréciation à cause de tout ce qui se passe actuellement à son sujet? Bon, vous savez que les théâtres sur le terrain de boxe comme des terrains de judo, comme des catch, il y a toujours plusieurs exemples qui se font. Vous savez que Donald Trump, c'est un catcheur. Mais quand on l'a gagné par son collègue, il est toujours sur le terrain des combats de catch aux États-Unis. Y compris si M. Martin Fayulu, honorable, que je donne le respect à tout le monde, s'il réclame, c'est un catcheur politique. Alors, ceux qui répondent sont les adeptes au stade du catch. Mais le vrai opposant, comme les vrais politiciens, il règle la situation de la nation avec le calme et la stratégie d'un central. Mbote mwana mboka pende likani Mbote mwana mboka mikolo eleki na émission eleki bolobaki ministre ya premier ministre akouta wapi auti na katanga lelo mwana mboka Sama Lukonde siko bolobini amona tunaki bino selon makasi na bino bomoni déjà kouta wapi soki katanga te. Alors lelo bokanisaki déjà peut-être que kokumata ya président Félix na pouvoir akende kozwa déjà mokonzi moko ya nini ya miba na Kasai mete soko lingi kozala mokonzi monene déjà oyebi déjà comment babenga yo patron de patron bandela na katanga omoni esika babimisi premier ministre aza enseignante azali na école primaire ya Kiktomaine ou bien c'est Boniface, non. Batinda na mine, comme directeur général de la mine, il y a Kamine. Ce qui veut dire que si un diplôme nyos, ndenge salamakaka. Parce que déjà ndeba bendi, ayasko avant la premier ministre. Ce qui veut dire na quatre kuna ba belge bazali. Na quatre kuna ba américain bazali. Na kati kuna oyo nyonso zomona déjà que ba pays oyo d'investisseurs baza wana babongisaki déjà nyonso ezali moto ya bango après eza mwana biso bakongolais na katanga. Mais mwana mboka bakongolais baza koloba ekomi polémique koloba bi Tshisekedi aza aventurier akosaki biso libale kufi te moto oyo atie wana azali moto ya Kabila.
Tshisekedi aboyaki Kabila te. Aboyi gérance politique ya Kabila. Donc libana ba ezali. Non non. Soki bobalani boboti bana. So bokabwani oyake na parna, oyake na parna, ce n'est pas veut dire que comme déjà ba ennemi acharné. Vous êtes toujours famille. Et moi na mboka ba Congolais nyonso komi likambo kobeta lisolo. Tomoni tata mokonzi Félix tango akendeki na Éthiopie kopesa ye ngwende wana ya bokonzi ya Union africaine. Batata bakonzi nyonso ya Afrique bayaki te. Kaka le même jour wana bakei kosala inauguration na Brazzaville oyo Sassou Nguesso abengisa bango nyonso basopani kuna. Covid yango ezalaka kuna na Éthiopie esika tata mokonzi ya biso ya Congo azalaki na Congo Brazzaville ezalaki te. Wana tokobenga ngo nini? Sabotage te. Te. Babangaki parce que Covid eza mingi balobi mingi eza na RDC selon l'autorité RDC. Ya monaki déjà que ata na match kuna na Cameroun balongolaki na tina entraîneur un sélectionneur bato ya Covid bachi bango à part. Ya monaki déjà que mokonzi ndenge azali kokamba pays eza na ba Covid makasi tango akomi kuna bato fole nani bazala mwa mosika. Donc même maboke nyonso ya Covid. Oui, parce que mokonzi nango eye na Éthiopie fallait bato bazala na mwa mosika mais tango bamoni déjà que non président ya Congo Brazzaville abengi bango mpo ya koexplike ke te Covid ezali moi ma douce déjà qu'on a RDC mais boya mkonza oya déjà wana yango bandimi que non comme il y a un voisin total makamba autre loba déjà qu'on a ça problème te yango ba benglaki boya ba réparer oyo retaki na Elisabeth. Et moi na mboka totali penza na Congo yango bana mboka bazali kolela mikolo nyonso to mongo ndele ba konja Congo bazate pona ko sécuriser bana mboka na biloko bana mboka. Makambo oyo eza province kaka eza na katanga kaka moko te eza bisika nyonso na Congo insécurité totale kote bakonzi baza wapi esika ngo bakataka tango bandaki moko tata mokonzi wa kala Kabila azaka sur place eza finalement nini bakongole bazo comprendre te pe botu na biso nganga mayele ya oyeba makambo na ayebisa biso solo te na solo bakongole baza kolela insécurité na souffrance ya nzala mais nakanisi ke na tongo oyo mwana mboka ye déjà oyo baye kozwa oyo ya kosilisa déjà na sécurité nyonso ezosila déjà tozozonga déjà na malamu na kitoko nyonso peut-être lobby mercredi azobanda déjà mosala aotie déjà calme nyonso na kolia komela circulation ya kitoko aye déjà premier ministre Jean Michel. Mais bana Congo bazana confiance na yete babi ya ozala dirigé par tata mokonzi Félix eloko malungu ya kobima kuna. Premier ministre nyonso dirige akaye na président de la République. Eloko malungu ya kobima te po président yemo azana eloko te. Eloko malungu bimi déjà banda poko oyo ya lelo na poko oyo. Premièrement, bazo kokata déjà peut-être bakokata déjà que ni couvre-feu vous est nécessaire peut-être pour y a travailleurs bisognos ba congolais comme tous autres dépendre bisognos na ba diamant ba or ba cuivre na bisognos ba na mboka peut-être na ba poko bazo régler déjà la situation ba salaire na bisognos qui na ba na classe en même temps on a autre la circulation peut-être d'ici peu au Kobimanayo au Keti esika olingi déjà 0 euro combien par olingi déjà sécurité kota déjà parti à poko lobi tolandaki mwana mboka bande kuna biso ba Grand Kasai batindaki maloba na ministre Steve Bikai baza koyebisa ye boye bikendo bisa tata mokonzi Félix biso to soutenir ye te pour asala eloko te na Grand Kasai batindi maloba na ministre oyebisa tata mokonzi likambo wana bato wana sikoyo opesa ombi ya nini
bazela nani parce que azalaki ye moko balobaka ke mosapi moko elongolaka poussière na motu te azalaki ye moko lelo nde bakomi mibale oyo ya Kasai oyo ya Katanga côté Amiba côté oyo Jekamine bazalaka nyonso ezoleka très bien à partir ya semaine oyo bacamion ezokoma déjà kona comme nzela déjà eza déjà bien biloko nyonso ezokoma kuna bazala nzela te mwana mboka so bakasai bayoki ndenge bakotomboka kutu makambo zo banzela eza bien kuna bango banzela ezalaka te nzela déjà ezobanda lobi baosalani bautia déjà ntina coudron ekomema ti ekokota déjà coudron awa ti Kasai central Kasai oriental ti na Sankour Lodja kuna nyonso coudron na chemin de fer la prochaine semaine lundi nyonso ezoya ekoya spirituellement. mwana mboka toyokaki elobeli ya ndeko na biso mwana mboka Martin Fayulu abi bakongole bokeba mboko eza dirigé par président rwandais président Kagame ye nde moto adirige Congo bango na Kabila otya motema teke bakonzi bazali makambo wana eza ya solo na mboko nganga mayele avandi mopaya odirige mboka ndenge nini soki oyoki bami o batambolaka bamibale soki moko alobi jeke nakoloba boseka ye te soki omoni déjà alobi nakoloba zela nakoloba ce conflit ekote boyebi très bien que le président Félix Tshisekedi fut un grand ami ya Martin Fayulu ngai eza eloko ya koyebisa ngai te parce que nayebi très bien nazalaki na bango oza les vrais amis ntango okoyoka déjà ke ye alobi ke mboko eza na maboko ya Paul Kagame seke bayebani ntango baza kotambola amoni ata papier moko boye eleka déjà soki papier te mabote ndenge tobotamaka awa ye tozalaka peut-être oke kozwa bamosusu eza leki ya Kagame komisa meki peut-être ere mosusu ke kozala déjà na baneve ya Kagame okomi déjà na bango mais essentiel totika nani mwana mboka Martin aloba akoloba makambo wana akoloba nde kuna toyokomona déjà ke eza ya vrai bien ya faux aloba nani mwana mboka mikolo eleki solo olobaki makambo nyonso ya au Conseil national de la transition esezwi makambo nyonso malamu pouvoir eza na poche yango bana mboka bazozela pouvoir yango eza na poche kobima mokolo nini po tosepela tobina tomela tolia eloko bana mboka baza kozela banganga ayebisa bango eza eloko ya kobomba te moment oyo nazoloba résolution ya au Conseil national pour la transition ezali na table ya président Félix Tshisekedi na ngai moko naza nango biso mibale toza nango maintenant tozozela ma modalité nini tokosalela mpo bana mboka nyonso basepela. Monsieur le Président, nous sommes presque à la fin de notre entretien, mais le peuple congolais, même avec la nomination du Premier ministre, il n'est pas toujours sûr de son bien-être par rapport à l'appartenance politique du Premier ministre nommé. Donnez-vous une assurance à ce peuple? Veuillez additionner parmi ces peuples, faites-moi aussi une addition là. Je peux faire aussi part. Ce qui veut dire que s'il y avait 50 qui ne sont pas sûrs, plus 1, moi, ça fait 51. Pourquoi? Parce que c'est une choix, ou c'est une période, pardon, que je peux dire, de la génération qui est égale. Alors, vous savez, je vais vous dire une chose. Les erreurs peuvent conduire une nation dans une mauvaise période. Aujourd'hui, la France a connu une chute déjà très terrible. Pourquoi? C'était la période la plus compliquée en France après le départ de Hollande.
les vieillards de la France, le moment de Jacques Chirac et les autres consorts, ça a pris fin. Et quand il y a la nouvelle génération qui recommence maintenant l'installation, soyez sûr que la première chose, c'est les troubles. Deuxième, c'est la souffrance de la nation. Quand la génération se choisit, mais il faut être trop prudent et prudente. C'est une génération qui doit amener une souffrance extraordinaire parce qu'elle est mandatée par le vieillard de d'autres côtés pour faire souffrir la nation qui dirige. Aujourd'hui, nous avons une génération qui dirige la RDC. Mais nous devons avoir beaucoup de prudence. C'est une génération porte-malheur. Ça, n'oubliez pas. Pourquoi? Parce qu'il manque de conseillers. Les conseillers d'aujourd'hui auprès de la jeunesse ne sont pas les vrais conseillers parce que maintenant, ils cherchent de s'emparer, c'est bien pour s'en sortir, mais ils laissent la jeunesse de la manière qu'il a trouvée. C'est ça le danger maintenant. Et je ne suis pas sûr qu'il y aura la jeunesse aujourd'hui qui doit s'entendre pour mettre la sécurité et pour mettre le développement et le bien des peuples congolais. Il n'y en a pas pour le moment. Monsieur le Président, en quelques mots pour terminer, est-ce que votre discours a changé par rapport à tout ce qui se passe? Votre discours n'a pas changé par rapport à la transition que vous prenez en République démocratique du Congo? Non, ça ne changera pas. La transition est inévitable dans le monde entier. Est inévitable. Et brèvement, dans les RDC, nous allons commencer encore la transition, comme c'est dans d'autres pays, Mali, tout consort. C'est inévitable. Même les États-Unis d'Amérique, ils doivent entrer dans la transition. C'est pour modérer maintenant la politique de la 4e génération. Nous vous remercions. Merci beaucoup. C'est la fin de votre émission, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Merci à l'équipe qui m'a toujours tenu compagnie. Rediffusion de cette émission chaque jeudi à 11h10. À mardi prochain pour un nouveau numéro. Congo nde mboka ngo mokengeli koi. Tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo avenir. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'indépendance totale. Qu'il tombe, qu'il neige, c'est à travers cette indépendance totale que le peuple doit se retrouver.